Bonjour et bienvenue sur la chaîne photopassion.fr. Alors aujourd'hui on avait envie de répondre à un tag qui a été fait par Alicia, donc on vous met en fait, le lien de sa chaîne juste en dessous, qui était un tag pour les photographes avec 24 questions. Alors on va diviser juste cette vidéo en deux avec les questions, parce qu'il y en a quand même 24, ça fait beaucoup, donc on en fera une dizaine aujourd'hui et une dizaine la prochaine fois. J'ai commencé à photographier, alors il y a plusieurs moments, on va dire j'ai eu mon premier réflexe en 2008, quand en fait mon dernier, qui était un bridge, est complètement mort, et qu'il a fallu que j'en change. Alors, il y a eu 3 événements qui m'ont fait commencer la photographie finalement au cours de ma vie. Le premier, c'était à 8 ans, je suis partie en colo, donc j'ai eu mon tout premier appareil photo qui a été offert par mon père. Je sais pas si vous le connaissez celui-là, c'est un petit rectangulaire, c'est trop mignon. Le deuxième, ça a été mes 20 ans, où je suis passée au numérique, et là j'ai eu un superbe bridge. Et le dernier, donc 2008, j'avais 24 ans, quand mon bridge est tombé raide mort, et qu'il a fallu en changer, et là j'ai pris un réflexe. Alors tout simplement parce que je suis pas assez bonne en dessin. Façon de parler, effectivement je suis pas très douée en dessin, j'aime ça, j'aime capturer un petit peu ce qu'il y a dehors, j'aime bien ce côté-là, et la photographie me permet de m'exprimer d'un point de vue créatif. Bon, mon premier appareil photo, du coup, celui-là, techniquement, d'un point de vue réflexe, c'était un Canon 450D. Alors, ma première vraie photo, on va dire au réflexe, ça a été justement, je suis partie me promener à Bois-Colombes, j'habitais là-bas à l'époque. Devant la mairie, il y avait un petit parc, donc j'ai fait des petites photos d'abeilles. Et première un peu séance photo, c'est je suis partie en fait sur l'Armada de Rouen, où j'ai dû ramener un truc comme 500 photos sur une seule après-midi. Et je me retiens un beau noir et blanc d'un des voiliers qui était présent sur le site. Alors j'ai appris sur le tas, j'ai appris en découvrant plein de sites, en testant plein de choses, avec des conseils des uns et des autres, en rencontrant beaucoup de monde dans des sorties photos, et c'est comme ça que j'ai pu progresser au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, après un passage chez Nikon, je suis repassée chez Canon, donc j'utilise aujourd'hui un 5D Mark III, avec beaucoup d'objectifs qui sont des focales fixes chez moi, donc un 24 mm 1.4, un 50 1.4 et un 100 mm macro. Et après, bon, on a également des objectifs plus transstandards comme le 16-35, le 24-70 et le 70-200, mais c'est plus Guillaume qui l'utilise du côté vidéo. Alors je n'ai fait aucune étude en photographie, comme je disais avant, j'ai lu énormément, je me suis beaucoup inspirée. J'écris beaucoup aussi sur la photo, donc du coup ça me permet de me remettre un petit peu en permanence en question et à niveau pour pouvoir répondre aux questions des lecteurs sur Photopassion. 95% du temps j'utilise Lightroom, après je vais passer un petit peu sous DxO ou sous Photoshop, justement ça me permet par exemple de redresser mes perspectives ou améliorer des petites choses que je ne peux pas faire sur Lightroom. Sur ce sujet, j'estime qu'il y a deux sujets. Il y a le côté développement de la photo, que je vais faire sur Lightroom justement, qui n'est qu'une expression et un développement des contrastes, des noirs, des blancs, que je n'estime pas être une retouche. Et après, il y a la partie retouche qui va être de supprimer un arbre, de supprimer un élément, de rajouter des choses ou de superposer avec un autre ciel. À ce niveau-là, je n'en fais pas. J'estime que je passe au-dessus de la photographie, que c'en est plus. Et pour l'instant, moi personnellement, je préfère me cantonner à ce monde de la photo, et c'est mon monde à moi. L'inspiration, je la trouve, j'ai envie de dire tous les jours, sur 500px, sur Flickr, sur Facebook, avec mes contacts photographes. Je passe beaucoup de temps à regarder les photos, à regarder les critiques, à critiquer également, et ça me permet justement de trouver de nouvelles idées. Donc voici pour cette première vidéo tag. Je vous encourage justement à faire la même chose, à répondre à toutes les questions et à poster votre vidéo également sur votre chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la suite des questions.